Qu'est-ce qui concerne celui qui a accepté Jésus comme son sauveur dans les trucs de vision? Qu'est-ce qui concerne celui qui a accepté Jésus de fréquenter les endroits où Dieu ne se glorifie pas, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Regarde. Regarde. Si tu parcours des endroits comme ça, il ne faut même pas attendre le paradis. Laisse carrément Jésus. Tu comprends? Laisse-le carrément et reste dans le monde. Et comme ça, tu sauras que quand tu meurs, c'est l'enfer. C'est très très grave de rester en Jésus et consulter les charlatans. Et tu écoutes la parole de Dieu sans vouloir se repentir. Et tu dis que non, soyez en train de dire ce que vous voulez là-bas. Tu es en train d'effrayer le chemin de l'enfer à ton âme. Tu ne sais pas quand l'heure va sonner. Tu ne sais pas quand tu vas quitter ce monde. Et tu maintiens. Et si tu consultais le charlatan en retournant et tu fais d'accident, tu meurs. Tu iras où se présentera ton âme? Écoute-moi. Si tu entres dans le séjour des morts, il n'y a plus de retour. Tu ferais mieux te repentir. Il a demandé d'aller consulter. Il dit, allez consulter Belzéboul, Dieu des crans, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tibite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie. Dis-le. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Belzéboul, Dieu des crans? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. 5. Les messagers retournèrent auprès d'Achazia. Et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, quand le roi a envoyé les messagers, est-ce qu'Élie était là? Dis à ton voisin, n'importe où tu fréquentes, Dieu te voit. Tout ce que tu vois, Dieu te voit. Dis-lui ça. Il dit il a dit dans le livre des Psaumes, est-ce que celui qui a créé les membres du corps n'a pas ces membres-là lui-même? Tu ferais mieux te repentir, il te voit. Comment tu peux être en Christ et aller à cause du mari? À cause du mari, tu vas consulter un charlatan. Il va te divorcer. Homme. Amen. Mais alléluia. Si tu écoutes chante alléluia. Ou bien tu es fâché contre Dieu. Si tu ris, c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a confié, je vais dire.
Tu pleures, c'est ce qu'on m'a confié, je dirais. À cause du business, tu es allé consulter charlatan. C'est regrettable. Tu veux vivre pour combien de temps? Tu penses que l'argent va durer? Moi, j'en ai vu une fois. Ce n'est pas que on va le faire. C'est mon père qui le fait. Parce que je vous ai déjà dit, chez nous, on ne va pas à l'église. Et il a fait pour ma grande sœur. Ce n'est pas des histoires, c'est devant moi comme ça. Amen. Celui qui m'a amené chez vous ici. L'argent. Si elle vient dans la famille, elle est la seule femme aisée de la famille. Mais chemin faisant, tout est gâté. Je voudrais te dire quoi? Si tu ne prends pas ces issues pour avoir l'argent comme ça, c'est éphémère. 5 heures. Les messagers retournaient auprès d'Achazia et il leur dit: pourquoi revenez-vous? Il leur répondit: un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui: ainsi parle l'Éternel. Est-ce que parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zéboul, Dieu des crans? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Vous comprenez? Pourquoi il avait envoyé des messagers? C'est pour guérir, n'est-ce pas? Parce qu'il a laissé Dieu. Laisser Jésus pour choisir notre chemin, tu as eu des problèmes. Si ta maman, tu ferais mieux avoir une fausse couche ou quand tu étais dans l'embryon, c'est mieux pour toi que de laisser Dieu. Tu aurais la chance d'avoir une fausse couche quand tu étais dans le ventre de ta maman que de choisir Jésus et après le laisser pour choisir autre chemin. Même si ta maman avortait, Dieu saura que bon voilà, on va réclamer ton sang. Mais tu es resté dans cette vie. Tu as écouté la parole de Dieu et tu refuses de te repentir. Tu es venu dans ce monde avec les dettes de l'enfer. C'est mieux d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et décider de le suivre. Quand tu vas quitter ici, tu vas entrer dans la gloire de Dieu. Le mercredi passé, je vais te raconter cette histoire. Il y a des gens qui ont la chance. Mon enfant Anissé, il les a rassemblés pour l'évangélisation à Porte-Nouveau. Écoute-moi. Ils ont prié pour l'enfant du vieux parce qu'ils ont parcouru pas mal d'endroits, mais l'enfant a eu de satisfaction après. Ils allaient dans la maison. Le mercredi passé, ils étaient dans la maison. Et quand ils étaient là, alors que la mère du vieux était dans la chambre. Et Anissé a demandé: pourquoi vous ne venez plus? La belle-fille disait que c'est sa belle-mère qui est malade, elle s'est paralysée, donc elle ne sait à qui la laisser, c'est pourquoi elle ne vient pas. Si c'était pour toi et ta belle-mère s'est paralysée, tu allais t'enfuir et la laisser. De toute façon, tu me regardes là. Je dis que qui va supporter ça? Voilà, tu l'as encore entendu, elle est restée. La Bible a dit que ce que chacun a semé, il va récolter. Si tu fais pour quelqu'un, on le fera pour toi. C'est ce que nous ignorons dans ce monde.
Anissé a dit qu'il est entré dedans. Il dit de permettre de prier pour la dame. Voici pourquoi je veux témoigner. Toi qui refuses d'accepter Jésus, tu t'es attaché à la religion, que je suis né dedans. Tu ne sais pas quand l'heure va sonner pour toi. Il dit quand il est entré dedans, maman a dit, on lui a prêché la parole. Elle est adepte de vaudou. Elle avait l'habitude de dire à ses enfants que je vais délaisser ça. Je vais délaisser ça. Sinon, si je meurs, ils vont vous faire souffrir. Vous comprenez bien? Et Anissé dit quand il est arrivé, on a prêché à la dame demandant si elle va accepter Jésus. Elle a dit oui, elle va accepter Jésus. Elle va accepter Jésus. Elle cherchait l'opportunité. Elle va accepter Jésus. Et la dame a confessé. Elle a accepté Jésus. On a prié pour elle. Et ils ont échangé. Ils ont échangé. Et la femme a appelé son mari pour l'informer. C'était de la joie. Ils se sont échangés entre eux. Le mercredi passé pour le jeudi, la maman l'a appelé. A appelé son enfant. Il dit mon enfant viens. Viens rester à mes côtés. Regarde, les gens ont porté du blanc. Ils sont en train de s'entretenir avec moi. La maman a dit je vois des gens vêtus en blanc qui échangent avec moi. Appelez le gars qui a prié pour moi. Ils se sont habillés et ils discutent bien avec moi. Viens rester à mes côtés. Ils discutent avec moi. C'est des gens bien. Ils sont tous vêtus de blanc. Maman, mais tu n'as jamais dit ça. Et elle dit, est-ce que moi-même j'ai parlé de ça une fois? Voilà les gens comme ça devant moi. Et l'enfant est resté à ses côtés. La maman est morte comme ça. Elle est allée au ciel gratuitement. On te dit d'accepter Jésus, tu refuses. Si tu meurs, qui va venir te chercher? Ce n'est pas venir avec le problème. Il y a des gens qui vont mourir, les démons vont venir chercher leur âme. Mais celui qui a Jésus, si tu meurs, les anges vont venir. Qui va venir chercher ton âme quand tu mourras? Tu as accepté Jésus, c'est les anges qui vont venir chercher ton âme. Et hier, ils sont revenus. Et ils sont allés évangéliser. Ils ont choisi faire un saut et prier pour leur maman. Et ils sont arrivés pour voir des chaises au dehors. Et une soeur a dit, ou bien la maman est morte. Anissé dit non, la maman elle est encore vivante. Ils ont demandé maman, on a dit c'est hier. C'est elle, on veut enterrer maintenant. Ils sont restés là pour prier sur son corps avant de repartir. C'est là, le fils est en train de raconter l'histoire de comment elle est morte au frère Anissé. L'enfant était heureux, il ne s'attendait pas à ça. On t'a dit d'accepter Jésus, tu parles de ta religion que tu es né dedans. Je prie pour toi ce soir. Ceux qui t'ont gardé en esclavage te libère au nom de Jésus. Amen. Je vois celui qui écoute. Il lui a dit 7. Achazia leur dit quel est avec l'homme qui est monté à votre rencontre? Le verset 9. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Amen. Pourquoi Élie est rempli du réservoir de feu debout. Élie est la solution, est celui qui donne le message de Dieu. Il est quelqu'un, quand il parle, le feu descend du ciel sur la terre.
Si tu es quelqu'un, tu t'es rapproché de Dieu et tu parles, le ciel entend la voix de cet enfant de Dieu sur la terre. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et lui dit: homme de Dieu, le roi a dit: descends. Élie répondit au chef de 50: si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Amen. Je prie pour toi. Tu seras la bouche de Dieu. L'enfant de Dieu qui se laisse. Quand il ouvre sa bouche, le feu descend. Je veux te voir. Je veux voir. Je prie pour toi ce soir. Au nom de Jésus. Que le feu t'emballe. Je prie pour toi. Si tu parles, le feu descend. Si tu te couches, le feu t'entoure. 11. Achazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie: homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Élie leur répondit: si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. C'est le troisième troupe qui reconnaît le secret. Quand il est arrivé, lui s'est agenouillé. Il dit: homme de Dieu, je t'en supplie, on m'a envoyé vers toi, je ne peux pas refuser. Que notre vie, que ma vie te soit chère et la vie de tous ceux qui m'entourent. Pardon. Pardon, il ne faut pas appeler le feu. Pardon, ne dis rien. Pardon. Et Dieu dit: Élie, suis-le. Bien-aimé en Christ, aujourd'hui, est-ce que le feu peut descendre comme ça? Si Dieu veut, il peut envoyer un feu comme ça. Mais aujourd'hui, le feu descend de façon invisible. Si Dieu veut, il va l'envoyer, il va envoyer du feu. Personne ne peut l'empêcher. Nous devons savoir que le feu de Dieu agit contre les ennemis de Dieu. Deuxième chose, quand on peut ouvrir la bouche, quand on ouvre la bouche et on parle, le feu défend pour nous contre les adversaires que les yeux ne voient pas. Amen. Amen. Je veux voir ceux qui écoutent. Le feu de Dieu combat pour nous. Tout ce qui se lève contre nous, qui ne garde pas le sang et la chair, quand tu ouvres ta bouche et tu parles, le feu défend souvent. Amen. Non, ça là c'est un pagaille, c'est désordre, c'est fanfou. Il y a des gens aujourd'hui, dans la blague, ils disent que le feu te consume. Ça, c'est du désordre, c'est du n'importe quoi. Non, ça là, ce n'est pas le feu. Non. On n'a pas demandé d'appeler le feu sur quelqu'un. Parce qu'il y a des gens, il suffit seulement d'avoir un petit problème avec quelqu'un, on appelle le feu sur toi. Ça, vous allez voir de telles personnes, il n'est pas spirituel, mais il est un homme charnel. Est-ce que vous comprenez bien? Le feu va nous défendre, ce n'est pas contre les hommes physiques que nous voyons. Est-ce que vous comprenez bien? Celui qui se lève maintenant,
Celui qui se lève pour s'allier avec les démons pour détruire ta vie, c'est contre l'œuvre du démon, le feu ira contre. Maintenant, si lui-même, il décide de ne pas se repentir, c'est là Dieu peut le frapper de la mort. Lisez pour moi. Oui, mais Apocalypse 11, verset 5. Apocalypse 11, verset 5. Apocalypse 11, verset 5. Apocalypse 11, le verset 5 qui dit si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Amen. Yes. Quelqu'un veut te faire du mal. Amen. Ovation Dieu. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire le feu de Dieu combat pour tout ce qui veut détruire ta vie. Tu as écouté Ovation Dieu. Je prie pour toi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Le feu t'emporte. Le feu t'emballe. Au nom de Jésus. Lève-toi sur tes pieds. Et dis, le feu va marcher devant moi. Je vais parler, le feu va descendre. Au nom de Jésus. Tu vas faire cette prière. Appelle le nom de Jésus une fois. Au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, équipe-moi par ton feu. Équipe-moi par ton feu. Équipe-moi par ton feu. Prie au nom de Jésus. Équipe-moi par ton feu. Habille-moi par ton feu. Équipe-moi par ton feu. Que ton feu me remplisse. Seigneur, je suis ton temple. Équipe-moi de ton feu. Demande. Équipe-moi de ton feu. Équipe-moi de ton feu. Équipe-moi de ton feu. Équipe-moi de ton feu. Au nom de Jésus. Je voudrais que tu pries bien ce soir. Tu vas appeler le nom de Jésus. Le feu de Dieu. Prends mes enfants. Viens dans ma famille. Entre dans mes affaires. Prie au nom de Jésus. Feu de Dieu. Remplis ma vie. Remplis mes enfants. Remplis chez moi. Remplis mes affaires. Avec ton feu, baptise-nous. Avec ton feu, baptise-nous. Jésus-Christ. Baptise-nous de ton feu. Baptise mes enfants de ton feu. Baptise ma femme de ton feu. Prie. Ton feu me remplit. 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 La puissance du feu. Emballe-moi. Demande. Demande. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Tu vas prier. Tu vas dire au nom de Jésus. N'importe quel cadenas qu'on a invoqué mon nom dessus, on a cadenassé. Pendant des années, des jours. Et ça impacte mes affaires, ça impacte mon business. Au nom de Jésus. Le cadenas est brûlé, c'est cassé. Au nom de Jésus.
N'importe quel mauvais cadenas. On a invoqué mon nom. On l'a cadenassé. Et on l'a envoyé dans l'eau. On l'a envoyé dans une fosse. On l'a envoyé dans une forêt. Au nom de Jésus. Le feu descend. C'est brûlé. C'est cassé. C'est brûlé. C'est cassé. C'est brûlé. C'est cassé. C'est brûlé. Au nom de Jésus. Dieu t'exauce. Tu vas dire Seigneur. Tu vas appeler le nom de Jésus une fois. N'importe où on m'a envoyé spirituellement. C'est dans l'eau, c'est dans la mer, c'est dans l'eau, c'est dans la forêt. Au nom de Jésus, feu de Dieu, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Au nom de Jésus, feu descend là-bas. Priez sur le nom de Jésus. N'importe où on envoie mon nom, le nom de mes enfants, le nom de ma vie, mon business, tout ce que je fais dans ma famille, au nom de Jésus, je recommande. Le feu descend. Au nom de Jésus, je suis enfant de Dieu. Le feu descend. Au nom de Jésus, je suis enfant de Dieu. Le feu descend. Au nom de Jésus, je suis enfant de Dieu. Le feu descend vers la mer, dans l'eau, dans l'arbre, vers les oiseaux, n'importe quel animal. Au nom de Jésus, je recommande. Le feu retentit. Au nom de Jésus, le feu les brise. Le feu les brise. Le feu les brise. Le feu les